Bonjour tout le monde! Bienvenue en cette magnifique journée, un peu régulièrement frisquette, mais quand même où la chaleur humaine va l'emporter. Alors, on va tenter de se réchauffer un petit peu. On va pratiquer quelques slogans, hein, qui vont nous permettre un peu d'articuler tranquillement, morceau par morceau, le message qu'on veut livrer aujourd'hui au gouvernement du Parti québécois à une semaine du dépôt de son premier budget. Alors, vous avez, je crois, moi j'ai une version blanche, mais vous autres avez une version jaune, blanche d'or, disait-il. Alors donc, on va essayer ça, les slogans, on va tranquillement se les mettre en bouche. Des slogans spéciaux pour aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Oui! Madame Marois, merci promesse, c'est pas juste une question de politesse. Madame Marois, merci promesse, c'est pas juste une question de politesse. Madame Marois, tenez vos promesses, vous le savez, il y en a de la richesse. Madame Marois, tenez vos promesses, vous le savez, il y en a de la richesse. Pour financer la santé, il faut revoir la fiscalité. Pour financer la santé, il faut revoir la fiscalité. Ça lui fait de la misère avec. On va recommencer. Pour financer la santé, il faut revoir la fiscalité. Pour financer la santé, il faut revoir la fiscalité. Abolir la taxe santé, c'est une question d'équité. 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 La taxe santé, c'est pas l'équité, c'est comme un prix sur le marché. La taxe santé, c'est pas l'équité, c'est comme un prix sur le marché. Les plus riches et les plus gros ne paient pas leur juste part d'impôts. Les plus riches et les plus gros ne paient pas leur juste part d'impôts. Taxer leurs gains en capital et leurs dividendes, ils en ont pas mal. Taxer leurs gains en capital, il en reste dans le banque. Ouais. Hey, il faut que notre message soit clair. Sans ça, ils vont faire n'importe quoi dans une semaine. On recommence ça. Souvenez-vous un petit peu, là, une fois que Marceau a eu déposé sa proposition, là, la gang de bourgeois, ils sont tous sortis, toute la gang, ils ont tous dit la même affaire en même temps. Aujourd'hui, c'est à nous autres de faire la même affaire. Fait qu'il faut qu'on parle d'une même voix. On recommence. Taxer leurs gains en capital puis leurs dividendes, ils en ont pas mal. Taxer leurs gains en capital, leurs dividendes, ils en ont pas mal. Ils disent que ça va les appauvrir. Qu'ils arrêtent donc de nous faire rire. Ils disent que ça va les appauvrir. Qu'ils arrêtent donc de nous faire rire. Leur cri d'angoisse non égal leur niveau d'évasion fiscale. Leur cri d'angoisse non égal leur niveau d'évasion fiscale. Ils n'ont qu'à financer la santé pour soigner leur anxiété. Qu'à financer la santé pour soigner leur anxiété. Pour faire leur part, c'est bien risqué. Il serait peut-être mieux de déménager. Pour faire leur part, c'est bien risqué. Il serait mieux de déménager. Couper les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux. Couper les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux. La taxe santé et les fonds dédiés, ça sert juste à privatiser. La taxe santé et les fonds dédiés, ça sert juste à privatiser. On a changé de gouvernement, c'est pas pour avoir un autre bachan. On a changé de gouvernement, c'est pas pour avoir un autre bachan. Un bon budget, M. Marceau, c'est pas juste un déficit zéro. Un bon budget, M. Marceau, c'est pas juste un déficit zéro. Dans un budget, il y a deux colonnes. C'est pas juste les dépenses qu'on tronçonne. Dans le budget, il y a deux colonnes, c'est pas juste les dépenses qu'on tronçonne. Faut augmenter les recettes, couper court à leur crisette. Pour augmenter les recettes, couper court à leur crisette. Un système public de santé profite à toute la société. Un système public de santé profite à toute la société. Faut un financement réparti, individus et compagnie. Pour un financement réparti, individus et compagnie. Pour une juste part, un juste écho, faut une progression des impôts. Pour une juste part, un juste
3 paliers, c'est pas assez, à moins qu'on veuille se faire voler. 3 paliers, c'est pas assez, à moins qu'on veuille se faire voler. Notre production économique n'appartient pas qu'à une clique. Notre production économique n'appartient pas qu'à une clique. Notre production économique n'appartient pas qu'à une clique. De quelques personnes, de quelques angoissés fiscales, de reculer comme ça n'a pas de bon sens. Vous êtes d'accord, je suis sûre, avec moi. Et avec vous autres, et avec les groupes avec qui vous travaillez, ou les personnes avec qui vous travaillez, les centres de femmes, on est une centaine à travers les 17 régions du Québec, avec les 300 000 femmes avec qui on travaille. Depuis 2010, on a fait plein d'actions pour demander l'abolition de la taxe santé. On a fait des occupations de bureaux, des manifestations, des témoignages, des barrages de bourses, blocage de portes de la bourse. On en a fait de toutes les sortes. Et le Parti québécois, quand il était dans l'opposition, bien sûr, nous appuyait grandement. Et on a même fait une promesse électorale, vous le savez comme moi, et il reprenait même nos mêmes arguments, notre même analyse, que c'était injuste, qu'il fallait sauvegarder nos services publics, qu'il fallait y aller à travers les impôts, que c'était encore une fois les plus démunis qui en profitaient. Non, c'est le contraire. Les mieux nantis qui en profitaient au détriment des plus démunis de la classe moyenne. Alors, tout d'abord, à l'écoute de ces milliers de personnes, pourquoi, entre autres, il a été élu beaucoup à cause de cette promesse-là. Il a commencé par proposer l'abolition, mais ça n'a pas pris long, il a reculé, puis ça n'a pas pris beaucoup de temps que ça de chiolage ou de critique par rapport à tout ce qu'on avait fait depuis des années. Et sous prétexte qu'il est un gouvernement minoritaire, sans négociation avec l'opposition et sans tenir compte de sa promesse, en fait, moi je trouve. Et on trouve dans les centres de femmes aussi qu'il n'a pas fait encore suffisamment d'efforts, qui n'est pas à l'écoute de la majorité des gens qu'il a élus, parce qu'ils ont besoin de nous autres pour devenir majoritaires. Il a besoin d'être à l'écoute de l'ensemble de la population, pas juste des quelques nantis. Et le fardeau fiscal est déjà encore trop lourd pour la classe moyenne. Avec même dans sa version 2.0, cette taxe-là, pour 35% du monde, ça demeure la même affaire, ça ne change rien. Et pour les gens qui gagnent 21 000 $, ça continue à leur coûter 3 fois plus cher par rapport à leur revenu que des personnes qui en gagnent 130 000. Ça continue d'être injuste. Tant qu'à la note progressive, là, pourquoi il n'y en a pas à travers les impôts? Pourquoi conserver une taxe? Est-ce qu'on est toujours par hasard dans l'esprit de la tarification des services publics? Oui! Je pense que oui. Est-ce toujours un stratagème pour éviter d'appliquer les mesures nécessaires pour redistribuer la richesse? Alors, demain, on va avoir une taxe pour l'éducation, une taxe pour les services à domicile, une taxe pour les services sociaux, c'est tout ça qui s'en vient? Oui, c'est ça qui s'en vient! On veut pas ça! On veut pas ça! Non! On ne veut pas ça, c'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin d'être fiscaliste ou comptable pour savoir qui va payer au bout du compte, puis qui va payer plus à juste bord, soi-disant, que d'autres. Ben nous, on dit à ces ruses fiscales qui cherchent à épargner une minorité de gens au détriment de la majorité, on dit non à la taxe santé. Non à la taxe santé! 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 C'est pas parce qu'il n'y en a pas d'autres solutions, d'autres alternatives. Ils les connaissent, ils en savent, on les a dit, répété. Il suffit juste d'avoir un courage politique. Parce que nous, on dit, là, arrêtez de nous étouffer avec la taxe santé, parce que la pilule, on va pas l'avaler. Elle nous reste en travers la gorge, cette pilule-là. Puis là, on dit qu'on va continuer à maintenir la pression, et on vous invite à la continuer après aujourd'hui, parce qu'il y a un budget qui s'en vient le 20 novembre. Faites continuer à envoyer des lettres, en contactant l'art des centres de femmes ou d'autres groupes. Vous pouvez avoir le modèle des lettres. Contactez vos députés, les ministres, qui soient dans l'opposition ou au gouvernement, parce que
Ils ont toute une responsabilité par rapport à ces promesses-là, par rapport au respect des engagements du gouvernement qui est actuellement en place. Et le 21 novembre, lendemain de budget, les centres de femmes, on vous invite à Québec, sur la colline parlementaire, pour venir célébrer avec nous l'enterrement de notre taxe santé. Ou, parce que c'est loin d'être gagné encore, ou manifester notre colère, parce que cette taxe santé-là, on la veut pas, puis on veut qu'ils arrêtent de la réanimer, on veut qu'ils fassent leur deuil, eux autres aussi, parce que la taxe santé, on la veut pas. La taxe santé, on va pas avaler. Arrêtez de nous étouffer de la taxe santé, on va pas l'avaler, c'est tout. Voilà. On peut compter sur un sondage Crop l'actualité qui a été publié au printemps dernier, qui disait que 70% des Québécois étaient favorables non seulement à l'abolition de la taxe santé, mais à son remplacement par un relèvement des impôts pour des plus que 130 000 de revenus au Québec. Par conséquent, le gouvernement est légitimé d'agir. Et aujourd'hui, on est ici pour lui rappeler. Il y en a qu'une affaire. Il n'y a pas que le gouvernement qu'on va interpeller aujourd'hui. On veut aussi rappeler un certain nombre de choses à l'opposition. D'abord, à Québec solidaire, vous vous êtes engagés, vous autres Québec solidaire, à appuyer le gouvernement dans ses propositions qui amélioreraient la vie de la majorité de la population. Ben, l'abolition de la taxe santé, ça en fait partie, ça fait qu'on s'attend à ce que vous l'appuyiez. Pour la coalition Avenir Québec, d'abord, on veut leur rappeler que l'abolition de la taxe santé, c'était dans leur programme et c'est toujours dans leur programme. Ensuite, parce qu'on a de la mémoire, je me souviens au Québec, on veut aussi que leur chef, François Legault, on veut qu'ils se souviennent qu'à la mi-août, il avait déclaré que les plus nantis devraient eux aussi mettre l'épaule à la roue et qu'un gouvernement de la CAQ, souvenez-vous, un gouvernement de la CAQ allait élever la taxation des gains en capital de 50 à 75 % qui imposait plus les revenus de dividendes. Exactement la première proposition du PQ. Ça fait qu'aujourd'hui, on dit à la CAQ, arrêtez de faire des girouettes puis que vos bottines suivent vos babines. Enfin, au Parti libéral, et particulièrement à son chef intérimaire, à son psychiatre en chef, le Dr Fournier, bien que vous soyez les auteurs de cette odieuse taxe santé, vous n'avez pas été élus seulement par le 2% de la population qui gagne plus de 150 000 $ par année. Vous avez été élu par 31% de la population, de l'électorat. Donc, on vous demande d'avoir un peu de respect pour vos électeurs et électrices, puis de défendre la grande majorité d'eux qui font moins de 130 000 $ par année et qui pourraient souffler un peu s'il y avait abolition de la taxe santé. Enfin, à tout ce beau monde qui siège à l'Assemblée nationale et qui nous représente, on veut rappeler que la population qui vous a élu, cette population-là sait que le gouvernement peut abolir la taxe santé et qu'il peut le faire maintenant. Ce gouvernement-là, il va être jugé sur ses actes. Mais l'opposition aussi sera jugée sur ses actes. Surtout s'ils attendent d'empêcher le gouvernement de tenir ses promesses. Et on dit à tout ce monde-là, souvenez-vous bien que l'électorat vous regarde. L'électorat va vous regarder comme il faut la semaine prochaine.
en ayant en tête une chose. Des promesses, ça se tient. Merci. Et maintenant, pendant que nous allons reprendre les